Salut les Jones. Ah là là, ça y est, 2019 se termine. Ça a été une année très courte encore une fois. Mais là c'est un peu plus spécial parce qu'on rentre dans les années 2020. On peut enterrer les années 2010 à coup de hache. J'ai pas d'autres mots. Une année entière vient encore de passer, ce qui veut dire que comme chaque année, de nouvelles modes sont sorties. Mais pas que, il y a également de nouvelles expressions qui viennent de sortir, de nouveaux mots qu'on entend partout sur internet, dans les musiques, sur TikTok également par exemple, qui est le nouveau réseau social préféré des Jones. Ah ça fait fureur ça chez les Jones. Ah ça y va là hein. Ouais c'est comme ça qu'ils parlent, ouais, les plus âgés quand ils veulent définir la nouvelle génération. Les Jones. Bon du coup aujourd'hui on va passer en revue toutes les nouvelles expressions qui sont sorties en 2019. Et si vous connaissez pas la signification de ces expressions, et bah je vais vous expliquer. Donc si vos parents sont perdus, vous pouvez leur montrer cette vidéo. Elle sera peut-être bénéfique pour le restant de leur vie. Donc voici les nouvelles expressions qui ont marqué 2019. C'est parti. J'ai dead ça. Tu as dead ça, il a dead ça, nous avons dead ça. On peut le faire avec tout, hein, je sais pas de quelle manière il se conjugue. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir deadé ça? Dead ça, ça a été popularisé par la chanteuse Aya Nakamura, qui est une chanteuse très talentueuse et très connue de cette nouvelle génération. Elle a utilisé beaucoup cette expression dans ses musiques, notamment dans son titre Jaja. Oh Jaja Jaja, y a pas moyen Jaja. En Katchana Baby, tu dead ça. En gros dead ça, c'est un mélange d'anglais et de français. T'as juste à traduire et ça fait tuer ça. T'as tué ça quoi. Tu emploies ce mot quand t'as réussi quelque chose. Et quand t'as dead ça quoi. Petit exemple. Oh alors Caroline ce rencard ça s'est bien passé? Oui Sophia j'ai dead ça. Ah tu veux dire que t'as géré? Oui c'est ça. Voilà, c'était une reconstitution pour les gens qui sont un peu perdus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Mais du coup voilà, avoir dead ça, on l'a entendu des milliards de fois en 2019. C'est un petit mélange de français et d'anglais. Est-ce qu'à votre avis les Américains, ils ont fait l'inverse et ils disent oh you have tué this? Ouais non c'est affreusement moche en fait. On va passer à une autre expression. Ça, quel plaisir. Si vous traînez beaucoup sur Twitter, vous avez sans doute déjà vu passer ce mot. Ça. Bon, en gros, ça, il me semble que c'est un mot arabe. Ça veut dire sérieux. Genre sérieux, vraiment, sans déconner. C'est à peu près l'équivalent de non, mais sérieux. Et du coup, l'expression ça, quel plaisir, on peut le traduire un peu comme waouh, vraiment sérieux, ça fait plaisir. Merci pour le don de 1700 €. J'en avais besoin. Avoir un maximum de plaisir. Et ça fait partie des expressions qui ont été beaucoup utilisées en 2019. Va-t-elle être encore à la mode en 2020? Je ne sais pas. Claquer au sol, éclater. On a beaucoup entendu cette expression en 2019. Ça vient notamment de la vidéo de Mr V Rap versus Réalité 2, dans laquelle il utilise cette expression. Et elle a donc été reprise par plein de gens sur Twitter, Instagram. Il y a eu plein de mèmes. D'ailleurs, vous dites mème ou mime? Répondez juste là. Claquer au sol, ça veut dire c'était nul. Voilà, t'as fait quelque chose de nul. C'est claquer au sol. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, je vois que t'es rassuré, toi. Ouais. Tu t'inquiétais, tu comprenais pas trop le langage de tes potes. Tu faisais semblant depuis le début, en fait. C'est bête, Titouan. Allez, va faire des TikTok. Expression suivante. Fait bélec. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu beaucoup celui-là, mais il fait partie des expressions qui sont devenues populaires en 2019. Eh, tu fais bélec toi ou pas là? Alors, faire bélec, ça veut dire faire attention. Fais bélec à toi, fais bélec à tes affaires. Bélec, c'est un mot arabe. Donc en gros, on traduit ça comme fais attention, fais gaffe. D'ailleurs, fais bélec à toi, Tim. Si jamais je me trompe dans les explications des expressions, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et comme ça, bah, vous me rectifiez. Je suis pas non plus un expert des nouveaux mots. Je vous partage juste mes connaissances à travers cette vidéo. Donc voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires. Yes! Rapta Stenda. Bon là c'est deux mots, je trouvais intéressant de les mettre dans la vidéo parce qu'on le chante tous mais on connaît pas forcément la signification. Rapta Stenda ça vient de la musique de Hustle Enfoiré que vous connaissez tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire rapta? Alors rapta ça signifie en fait quand tu ingurgites beaucoup d'alcool dans ton corps et dans ton sang notamment et que t'es... C'est quand t'es bourré. Rapta ça veut dire être ivre, être bourré, voilà, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Pas énormément d'anecdotes sur ce mot. Par contre Stenda, attention, j'ai trouvé un truc et c'est plutôt stylé. Quand il cale Stenda dans la musique il fait notamment référence à un écrivain qui s'appelle Stendhal. Stendhal de son vrai nom Henri Bale, né le 23 janvier 1783 à Grenoble, est mort d'apoplexie le 23 mars 1842 dans le 2e arrondissement de Paris, est un écrivain français connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Voilà, merci Wikipédia. Donc quand il dit Stenda, c'est une petite référence à l'écrivain Stendhal, qui était un très bel écrivain. Donc logiquement il parle de lui. Après ça se trouve il connaît même pas ce mec et on a tous faux de A à Z. Tu as peut-être créé ce mot, je sais pas et je pourrais pas avoir de réponse sûre à 100% de savoir si tu parles de lui, oui ou non. La moula, moulaga. Vu qu'on parlait de Hustle Enfoiré, autant rester dans son vocabulaire. La moula et la moulaga, je ne sais pas combien de fois on l'a entendu en 2019, mais j'ai l'impression que dans tous les titres de Hustle Enfoiré déjà, il y a que ça. Elle est où la moulaga? Wow. Ça veut dire quoi la moula? Je connais énormément de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire la moula, la moulaga. En vrai, ce terme il est utilisé depuis méga longtemps, dans les textes de rap notamment. En 1995 dans le morceau J'ai pas de face de IAM et Booba en 2012 qui disait je veux faire du bif, de la moula, du caramel. Là maintenant c'est Hustle Enfoiré qui nous en balance de ouf. Du moula, moulaga, là on en a de tous les côtés. La moula c'est tout simplement de l'argent. Moula, la moulaga c'est le bif, l'argent. Il y en a qui disent que ça vient du mot espagnol moula, donc une mule qui à l'époque servait de monnaie d'échange. Voilà, après est-ce que ça vient réellement de là? I don't know bro. Yeah. Donc ce mot là vraiment on l'a entendu
entendu partout en 2019 là. Dans les titres de PNL, Nino, Gradure, VG Dream, Damso, MHD. Vraiment, il a été partout. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter en 2020. Donc, s'il vous plaît, regardez mes vidéos, donnez-moi de la moulaga. Grosse moula Terbogota. Ok boomer. Alors cette expression j'ai mis vachement longtemps à la comprendre. Je voyais ça partout, je savais pas ce que ça voulait dire. Du coup je me suis renseigné et apparemment boomer c'est la génération des gens qui sont plus âgés. Pour pas manquer de respect aux gens, je vais pas dire quelle génération on traite de les vieux. Non enfin ouais, cette expression elle est vachement cool. Ok boomer ça veut dire ok personne âgée. De ce que j'ai compris, c'est une expression qui a pris vachement d'ampleur en 2019. Vraiment elle a pop comme ça d'un coup. Genre hop là. Tiens toi tu vas rester là toute l'année et tu vas casser les couilles à tout le monde. Yes. Et je crois que de base même ça vient d'une vidéo TikTok. D'ailleurs je fais des TikTok, suivez-moi sur TikTok, c'est Team Vidéo. J'adore rire. Bref, boomer ça définit l'ancienne génération, les baby boom comme on les appelait parce qu'ils étaient nés un peu après la guerre il me semble. Donc voilà, c'est cadeau, je vous balance v'là les infos, je suis trop sympa. Il y a le mec à Mila. Bon, que dire sur cette phrase connue qui n'est vraiment pas ouf du tout. Je comprends pas trop son ampleur. Ça fait un buzz énorme sur internet. Ça vient d'un épisode d'une télé-réalité. Je sais plus c'est quoi. Les Marseillais vs le reste du monde. Je n'ai jamais regardé une seule télé-réalité. Donc je suis un peu perdu. Cette phrase là elle est sortie quand j'allais plus trop sur Twitter. Du coup j'entendais ça partout et je comprenais rien. J'étais en mode ça veut dire quoi pourquoi ils disent qu'il y a le petit ami de Mila là. Je m'en fous d'elle moi. Je connais pas. Là au final apparemment c'est des gens connus de télé-réalité quoi. J'ai pas énormément d'avis dessus donc n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Mets-moi des paillettes dans ma vie Kevin. Ça pour le coup ça vient d'une vidéo de Inès Reg qui est une humoriste qui a percé sur Instagram avec sa vidéo. Elle a été reprise des milliers de fois. C'est assez marrant et on a tendance à utiliser cette expression du coup. Mettre des paillettes dans ma vie depuis que c'est sorti. C'était cet été je crois. Du coup petit buzz très sympathique pour Inès. Ça l'a fait devenir connue. C'est très très cool pour elle. Personnellement moi j'attends que quelqu'un mette des paillettes dans ma vie. Mais ouais c'est une des expressions qu'on a entendu beaucoup en cette fin d'année 2019. C'était un buzz assez marrant qui a fait de mal à personne et qui a fait décoller une carrière. Donc bon tout est bénéfique au final. J'adore rire. Et ça fait bim bam boum. Je suis désolé, vous l'aviez peut-être plus dans la tête. Mais là ce mois de décembre a été un calvaire avec cette musique. Bim bam boum qui est une musique qui a représenté la France à l'Eurovision Junior et qui a explosé en cette fin d'année là. Un peu voire même beaucoup grâce au TikTok de JujuFit4. Ça fait un buzz énorme. Ça fait 3 semaines que j'ai cette musique en tête. Sérieusement j'en peux plus là. C'est indescriptible. La musique sur YouTube est passée de genre 2 millions de vues à 15 millions en 3 semaines. Ça fait vraiment beaucoup. Mais ça fait partie du coup des buzz de cette fin d'année. On aura beaucoup entendu en 2019. Bref, j'ai à peu près fait le tour des expressions les plus marquantes de cette fin d'année. Là on passe en 2020, c'est un truc de ouf moi je trouve. Toute cette dizaine d'années là de 2010 à 2020 ça a été vraiment le début de ma vie. Toute mon adolescence et tous mes souvenirs du coup vraiment de jeunesse. Franchement trop cool, j'ai kiffé tout ce qui m'est arrivé pour l'instant dans la vie. Là je m'adresse vraiment à mon futur moi qui regardera ces vidéos dans 20 ans. Non mais ça a été fou, merci beaucoup à vous tous pour tout ce que vous avez fait depuis le début. Et j'espère qu'on va continuer à aller encore plus loin et c'est dans mes objectifs. Je vais pas m'arrêter là. C'est vrai que j'ai pas été énormément productif sur YouTube cette année. J'ai pas énormément de raisons particulières, juste je bouge beaucoup plus dans la vraie vie et je manque parfois de temps et d'inspi et de motivation pour faire des vidéos tout simplement et j'ai pas envie de me forcer. Du coup j'ai fait tout ce qui me venait à l'esprit sans vraiment me tracasser la tête. Mais 2020 je compte vraiment arranger ces choses là et faire les meilleures choses possibles que ce soit pour moi ou pour vous. J'ai vraiment hâte de faire bouger les choses sur cette chaîne YouTube. Maintenant vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram je suis très actif. Team Vidéo venez me parler, je vous réponds. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant moi je vous dis au revoir 2019, au revoir les années 2010 et bonne fête de fin d'année à tous. C'est ma dernière vidéo de 2019. À très vite, je reviens avec de très bonnes choses. Vous êtes pas prêts. Bisous.